Philippe, pourquoi les banques Oui. analysent-elles autant les projets de reprise d'entreprise? Alors, déjà, les banques, se prémunir des défaillances d'entreprises parce que lorsqu'elles ont prêté et que finalement l'entreprise n'est pas en mesure de rembourser, c'est des pertes et profits directs pour la banque. Donc, la banque va se prémunir de ce risque et donc elle va regarder dans un dossier s'il y a les trois critères les plus importants, c'est-à-dire est-ce que l'acquéreur a suffisamment d'apport personnel, est-ce que l'entreprise est viable, c'est-à-dire est-ce que le bilan est de bonne qualité, et aussi quel est le profil du repreneur. Voilà. Si ces trois critères sont bien alignés, la banque devrait suivre le projet. Quel rôle joue l'apport personnel dans une reprise d'entreprise? Alors c'est un des critères, hein, comme je viens de le dire dans la question précédente, c'est un des critères que la banque va regarder, la question de l'apport personnel. L'apport personnel, c'est un peu aussi la capacité d'abord de l'acquéreur à avoir mis de l'argent de côté, donc c'est plutôt un élément positif pour la banque de se dire ah ben oui, cet acquéreur a réussi à mettre de l'argent de côté, c'est un élément assez positif. Mais c'est aussi, ça démontre aussi la capacité de l'acquéreur à s'impliquer dans le dossier. Voilà, ça veut dire que lui, la banque prend le risque de prêter, mais l'acquéreur prend le risque aussi, d'une certaine façon, de mettre son apport personnel sur la table. Et ça, c'est un élément qui est très rassurant pour la banque, parce qu'elle se dit, ben, au fond, s'il met de l'apport personnel sur la table, ça veut dire qu'il croit à son projet, et ça veut dire qu'il va s'impliquer dans son projet. Et donc, c'est un élément très positif. Quelles sont les principales sources de financement? Alors, en principe, c'est le crédit bancaire, hein, c'est ce qui revient le plus souvent. Un crédit bancaire sur des parts de société ou sur le rachat de fonds de commerce, en principe, c'est une durée de 7 ans. La banque va se poser la question de savoir si le résultat de l'entreprise va permettre au repreneur de rembourser le crédit. C'est aussi simple que ça. Mais les sources de financement, elles peuvent être trouvées aussi par ailleurs, sur des fonds propres de l'acquéreur, mais ça peut être aussi la question du crédit bail immobilier ou mobilier, c'est-à-dire non pas un crédit classique, mais tout simplement un loyer que va rembourser l'entreprise. Elle va passer ce loyer en charge plutôt qu'en amortissement sur un crédit bancaire classique. Ça se fait de plus en plus, cette question de faire un crédit bail immobilier ou un crédit bail immobilier, c'est-à-dire d'avoir des charges plutôt qu'un remboursement de crédit. Bon, c'est une question qui peut être une question comptable, une question fiscale, qui peut se poser au moment de l'acquisition. Ouais. Pourquoi préparer un dossier solide? Déjà pour qu'il passe, tout simplement pour que la banque suive le projet. Et le dossier solide, ça passe par les trois critères dont je viens de parler, l'apport, la qualité du bilan de l'entreprise, la qualité donc de l'affaire, et le profil, très important, le profil du repreneur. Est-ce que ce profil est en phase avec la reprise de l'entreprise. Donc si ces trois critères sont présents, c'est très bon signe. Ensuite, la banque va quand même demander un dossier. Il est absolument indispensable que le repreneur construise un dossier dans lequel il va expliquer comment il va reprendre l'entreprise, hein, sur le plan financier, mais aussi ça va être intéressant que la banque voit les perspectives que le repreneur envisage sur la société, quel développement il envisage de faire, quel est le marketing, quelle est la communication, comment il va organiser son équipe, sur quel marché il va travailler. Et c'est intéressant que dans un dossier, on puisse voir cette dynamique-là, la dynamique de la progression de l'entreprise, de la capacité du nouveau chef d'entreprise à développer justement les affaires. Ça,
c'est très rassurant pour l'acquéreur, mais c'est très rassurant aussi pour la banque. Le contexte économique local influence-t-il le financement? Oui, bien sûr, on va s'intéresser au tissu économique de l'entreprise et lorsque on est par exemple dans une ville comme Toulouse, qui est maintenant la troisième ville de France, avec un tissu économique très performant, notamment avec la présence de l'aéronautique, de l'aérospatial, du médical. Une grande ville comme Toulouse, c'est toujours rassurant pour un repreneur, pour les banques, et donc bien sûr qu'on va s'intéresser à cette question. Merci Philippe.